En Haute-Garonne, depuis 2006, 25 femmes sont décédées victimes de violences conjugales. 1647 plaintes ont été déposées en 2014, soit une augmentation de près de 7% par rapport à l'année d'avant. Deux urgences absolues aujourd'hui, inciter les victimes à dénoncer ces violences conjugales. Et puis, il faut aussi que tous les professionnels, soignants, policiers, magistrats, élus, associations, travaillent ensemble pour une prise en charge globale des victimes dans la durée et pas seulement dans les situations d'urgence. Et puis, il faut aussi, dans l'anticipation, faire de la prévention qui se fait lorsqu'elles rencontrent les médecins pendant la grossesse, par exemple. Sur les 3500 femmes victimes de violences conjugales en 2014 dans notre département, 1647 ont porté plainte, soit 1 sur 2. C'est 1 sur 6 au niveau national. Comment voulez-vous aller révéler une situation dans laquelle vous êtes victime, mais vous vous sentez aussi, pour beaucoup de femmes, coupable d'être victime? Si je suis battue, c'est peut-être que je l'ai mérité. Et il est difficile pour des femmes de se libérer de l'emprise qu'il peut y avoir, que ça soit une emprise morale, psychologique, financière. 1 900 000 € ont été alloués l'année dernière à l'aide aux victimes de violences conjugales en Haute-Garonne. Un effort certes, mais ça n'est pas suffisant. Même quand on a dénoncé ces violences, c'est encore très difficile d'être reconnu en tant que victime, d'être entendu par la justice. On pourrait demander plus de moyens pour qu'elles puissent être soutenues bien au-delà de ce qui est fait aujourd'hui. Par exemple, pour l'accès au logement social. Nous manquons de lieux ressources où, par exemple, là, dans ce colloque, nous avons beaucoup de médecins. Les médecins ne s'autorisent pas, lors d'une consultation, de poser la question « Êtes-vous victime de violence ?» Et je crois que ça doit faire partie systématiquement de l'entretien du médecin. Communiquer et sensibiliser contre ce fléau des violences faites aux femmes avec des actions sur la prévention de l'alcoolisation massive, facteur déclenchant dans 80% des cas de violence. Et puis en direction des jeunes, dès le collège, pour réapprendre le respect de l'autre. On constate chez les adolescents, par exemple, une forme de banalisation de certaines formes de sexualité où même parfois la violence n'est pas exclue.